Avec les enfants à partir de 10 ans. Donc là, on va retrouver un puzzle dans l'univers de Dixit, donc ce jeu dans lequel on a énormément d'images hyper jolies. Donc là, on est sur un puzzle de 1000 pièces, avec une superbe illustration, qui va demander un beau temps de préparation et de construction. On continue avec le jeu Bangkok. Bangkok, c'est un jeu qui peut jouer seul, mais qui est vraiment plus sympa à jouer à plusieurs, puisque c'est un jeu de collection sur un marché flottant au niveau de Bangkok. Nous sommes dans un marché sur lequel donc, on a pas mal de petits bateaux sur lesquels on a des marchandises. On part chacun avec une marchandise à collectionner et tout au long de la partie, on va devoir récupérer des bateaux présents sur ce marché en fonction des marchandises présentes dessus. Donc à nous de choisir les bonnes marchandises au bon moment, savoir en garder dans la main avant de les poser devant soi, et le but est de collectionner les meilleures marchandises pour marquer un maximum de points possible. On continue avec Happy Bee, qui n'est pas encore arrivé en magasin. Happy Bee, c'est un jeu dans lequel on va devoir collectionner des petites abeilles. Donc le principe est très simple, on a chacun en main des cartes avec des abeilles dessus, et on va choisir une carte qu'on va mettre face cachée devant soi, on va passer le reste de nos cartes à nos voisins. Les cartes qu'on a mis face cachée devant soi, on les révèle en même temps et on va voir qui a le plus de quantité de l'abeille qu'on a retournée. Celui qui a la majorité récupère la carte et va pouvoir collectionner comme ça les cartes devant lui. L'idée, c'est qu'à la fin de la partie, celui qui aura la plus grande collection d'abeilles, aussi bien dans la variété que dans la quantité, marquera un maximum de points. On propose ensuite Valbara. Valbara est un jeu de cartes qui est plutôt stratégique, mais avec des règles vraiment très simples, dans lequel en fait on joue dans un continent fantastique, le continent Valbara, dans lequel en fait on va incarner chacun des personnages. Donc on va avoir des cartes de ces personnages dont les compétences sont variées à chaque fois, et on va devoir jouer ces cartes de personnages pour essayer de récupérer des continents, des morceaux de paysage. Le but, c'est de récupérer ces morceaux de paysage pour les combiner au mieux ensemble et faire la meilleure collection possible pour marquer aussi le plus de points. Celui qui aura le plus de points gagnera la partie. Donc c'est un jeu avec beaucoup de petites combinaisons, de petits placements qui sont vraiment subtils. Et ça se joue rapidement, c'est 25 minutes de jeu, à peu près. Et enfin, on propose Pic Pic. Là, on change l'univers. C'est un petit jeu, plutôt dans du jeu d'ambiance, puisqu'en fait, on est sur un jeu d'association d'images. Donc là, on représente les petites images qui sont au dos. On a chacun une image qui va être placée devant soi. Et tous en main, on a une collection de cartes, donc de photos comme ça, réelles ou loufoques, qu'on va devoir distribuer devant la carte de chacun des joueurs à placer à côté de nous. L'idée, c'est de faire en sorte que les joueurs à côté de nous choisissent notre carte en priorité pour marquer un maximum de points de manière à ce qu'elle corresponde le plus possible à leur carte. Donc c'est un jeu d'association d'idées, d'association de messages, et c'est vraiment rigolo parce qu'on part dans des délires complètement foufou. On a des propositions assez loufoques à l'intérieur. On continue pour 10 ans avec une sélection de livres. On a commencé par un roman, Hadji Morton. Hadji, c'est une jeune fille qui fait de la danse classique. On est au début du XXe siècle et voilà que sa prof de danse est accusée du meurtre d'une personne durant le cours de danse. Hadji n'y croit pas du tout, va mener l'enquête et va se faire aider par l'un de ses amis qui habite dans la ville mais dans un tout autre quartier. Ensemble, ils vont mener l'enquête et avoir plein d'émotions et de choses assez rocambolesques et compliquées à gérer, puisqu'au fur et à mesure que l'histoire avance, il y a de plus en plus de suspects. On a sélectionné ensuite un duo d'enquête, mais avec pas mal d'humour et de frissons. Il s'agit d'une BD et d'un manga. Dans la BD L'Agence Pendergast, en fait, cette BD est tirée d'un roman. L'Agence Pendergast, c'est une agence de détectives privés un peu particulière, puisque les détectives sont en fait des enfants recrutés
par un homme un peu étrange, persuadé que parmi le flot de migrants qui arrivent à New York en cette toute fin du 19e siècle, il y a des zombies, des monstres, des vampires et d'autres créatures terribles. Et seuls les enfants seraient capables de les démasquer. Et avec le manga Spy X Family, on découvre un jeune homme très très doué dans son milieu en tant qu'enquêteur, mais qui doit passer inaperçu lors de sa prochaine mission. Pour ce faire, le mieux serait d'avoir une famille, sauf qu'il n'en a pas. Il va partir en quête d'une femme et d'une petite fille pour créer cette famille idéale. Il va s'avérer que la femme et la fille qu'il a choisies, qu'il a rencontrées, sont en fait des personnes avec elles aussi des dons assez étranges et remarquables. Et ensemble, ils vont vivre de très belles aventures, mais en même temps découvrir aussi ce qu'est le bonheur de partager des instants familiaux. Pour ceux qui aiment l'histoire, nous vous proposons Les Colombes du Roi Soleil, une bande dessinée tirée du roman éponyme, composée cette fois-ci des 2 premiers tomes de la série. Donc tome 1 et tome 2 sont réunis ici, avec dans la première partie la découverte de l'école de Madame de Maintenon, donc école pour jeunes filles qui s'appelait Les Colombes du Roi Soleil. Et dans la deuxième partie, on va suivre l'histoire d'une fille en particulier qui devient la jeune fille prédisposée à aider la reine d'Angleterre. On poursuit avec le grand livre des expériences, un documentaire scientifique richement fourni de plein d'informations et d'expériences à réaliser pour comprendre ce qui nous entoure, faire des choses assez originales, presque des tours de magie à notre entourage, comme par exemple changer la couleur des fleurs, comprendre les lois de la gravité, etc. Et enfin, on termine en Égypte ancienne avec le fabuleux monde de la mythologie égyptienne, donc qui est un ouvrage autour des dieux égyptiens. En cette année où il y a une très grande exposition à Paris autour de l'Égypte, c'est vrai que c'est un univers que les jeunes préados aiment beaucoup en général. Ce livre est très très beau, superbement illustré par des dessins, et on va découvrir toute la mythologie, tous les dieux de l'Égypte, comment est-ce que les uns et les autres avaient des liens et quelles sont les histoires qui les entourent.